Les outils de traction animale permettent une moindre compaction des sols par rapport à la traction motorisée. Mais quels indicateurs faut-il mobiliser pour quantifier de façon précise les effets positifs de la traction animale sur la santé des sols ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Fabienne Boivin, formatrice en agronomie et en production végétale au sein du lycée agricole Olivier de Serres à Aubenas. Bonjour Fabienne, dans quel cadre avez-vous mené ces expérimentations sur les effets de la traction animale sur la fertilité des sols ? Donc grâce à une ferme maraîchère qui est sur la région Rhône-Alpes et le département de la Drôme, à Château-Double, le Petit Lierne, on a pu mener des expérimentations sur des pommes de terre qui sont d'une part sur une parcelle suivies en traction motorisée et sur une autre parcelle, elles étaient suivies majoritairement en traction animale. Et du coup, on a fait nos prélèvements de part et d'autre pour pouvoir les comparer. Quels sont les résultats que vous avez mesurés ? Donc sur les passages, on a une différence à la fois de structure, c'est-à-dire qu'avec nos instruments de mesure de pénétrométrie en nombre de barres, on voit que quand on passe en traction motorisée, c'est beaucoup plus compact que lorsqu'on est sur la traction animale. On a des sols qui sont beaucoup plus filtrants avec la traction animale. Donc finalement, en gros, un sol, c'est beaucoup de vide, c'est beaucoup de porosité. Et quand on a une bonne structure, normalement, on a pas mal de vide. Donc ces vides peuvent se remplir avec de l'eau. Si on a un sol qui s'affaisse, se compacte, parce qu'il est travaillé de façon un peu trop violente, on va avoir moins d'eau qui va pouvoir rentrer. Donc du côté des micro-organismes du sol, on a un système avec des colorimétries de substrat qui permettent de montrer si on a plus ou moins de quantité de respiration dans le sol. Et là aussi, en traction motorisée, on a moins de respiration, donc a priori moins d'activité biologique dans les sols. Alors qu'en traction animale, on a des quantités plus intéressantes. Donc, ce qui prouve que finalement, depuis la structure physique du sol, la structure hydrophysique du sol et la biologie du sol, on a des indicateurs qui sont sortis plus intéressants là sur nos derniers prélèvements en juillet 2023 et en faveur plutôt de la traction animale. Mais est-il possible pour un maraîcher de basculer rapidement dans un système qui ferait appel à la traction animale ? Des systèmes maraîchers qui voudraient intégrer la traction animale doivent passer ces caps de compétences et de savoir-faire, de maîtrise des savoir-faire, qui sont parfois des freins pour mener cette pratique-là qui, de notre point de vue, est intéressante du point de vue agroécologique aussi. Merci Fabienne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.